Shalom Obracha. Dans la vidéo précédente, nous avons rapporté la question très puissante dans les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui d'un côté nous dit au traité Menachot Daf Tzadik Tet Amud Bet que même si on n'a fait que lire le schéma du matin et du soir, on est acquitté de la mitzvah d'étudier la Torah. Et il y a une discussion dans la Gemara, est-ce qu'il faut le dire aux ignorants ou pas? Et d'un autre côté, au traité Berachot d'Aflamed et Amoudbet, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il faut étudier la Torah tout le temps. Il se pose même la question, pour pas dire qu'il l'affirme, qu'il ne faut pas aller travailler. À partir du moment où le peuple d'Israël réalise la volonté d'Hachem, Bisman chez Israël aussi Bretzono Shel Makom, alors leur travail il est fait par les autres. Donc d'un côté, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit le schéma du soir et du matin suffisent. D'un autre côté, il nous dit qu'il faut étudier la Torah tout le temps. Rav Pinchas Friedman rapporte et développe une idée du Maguid de Douvna. De toute évidence, nous dit le Maguid de Douvna que la réussite d'une journée dépend de la façon dont on s'est réveillé et de ce qu'on fait dès le réveil. Tout va d'après le début. Si, au moment du réveil, on s'occupe des choses matérielles de ce monde, alors toute la journée, elle ira dans ce sens. Mais si dès le réveil, on fait des Tilat Yadayim, on fait les brachot, on fait la tfila, on fait le schéma à l'heure, alors toute la journée sera inspirée de cet élan. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la journée est le produit de l'élan premier. Le Shulchan Aruch nous dit Idgaber ka'ari la'amod baboker la'avodat boro sheyehu me'orer hashachar. Lorsqu'on se réveille le matin, il faut se réveiller aussi puissamment qu'un lion. Idgaber ka'ari. Afin de se lever le matin pour servir son créateur. Le Rama rajoute qu'au moment du coucher, il faut savoir devant qui on va se coucher. Et immédiatement à son réveil, il se lèvera avec zèle pour servir à Kadosh Baruch. La question ici, c'est que le Shulchan Aruch nous parle du lever et le Rama nous parle du coucher. Il y a une phrase très puissante du Rabbi Meir de Parmishlan qui disait ainsi: si on va se coucher la nuit comme un cheval, il est impossible le matin de se lever comme un lion. Ça veut dire que l'élan du matin dépend de celui de la nuit. Ça veut dire, le Maguid de Douvna nous dit que la journée dépend du matin. Le premier élan insuffle le sens de la journée. Rav Meir de Parmishlan nous dit que le matin dépend de la nuit. D'après le Maguid de Douvna, c'est la nuit qui suit le matin. Et d'après Rabbi Meir de Parmishlan, c'est le matin qui suit la nuit. Il y a une très belle étude sur ça dans Hatzadok HaKohen de Lublin, dans Tzidkat Hatzadik. Toujours est-il qu'en vérité, nous sommes dans le cercle vertueux. La nuit dépend du matin, et le matin dépend de la nuit. Tout est lié. Si on veut se lever bien, il faut se coucher bien. Et si on veut se coucher bien, il faut se lever bien. Et la journée, avec ces deux idées très puissantes de ces deux grands maîtres, la journée est inspirée
du lever et le lever de la nuit. Donc ça veut dire que la façon dont on fait le schéma le soir, c'est elle qui va nous inspirer de la façon dont on va se lever le matin. Et la façon dont on va se lever le matin, celle qui va inspirer toute notre journée. Par conséquent, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, celui qui étudie la Torah, celui qui dit le schéma le matin et le soir, il s'est acquitté de l'étude de la Torah, parce que sans aucun doute, la façon dont a dit le schéma le soir, qui a inspiré le matin et le matin la journée et la journée le soir, et ainsi de suite, alors tu vas prendre conscience que ta vie, elle est différente. Ça donne un sens à notre existence. D'après la première opinion dans la Gemara, il ne faut pas dire ça au Hamaretz. Parce que le Hamaretz, il ne va pas comprendre ça. Il va dire, voilà, j'ai fait le schéma le matin et le soir, ça suffit. Mais Rava dit au contraire, il faut dire ça au Hamaretz. Parce que même si le Hamaretz ne comprend pas, la profondeur de cette idée, c'est clair qu'à un moment donné dans sa vie, ça va le réveiller. Ça veut dire que par cette exigence de faire bien le schéma le soir, qui va inspirer le matin, et bien le schéma le matin qui va inspirer la journée jusqu'au soir, à un moment donné, il va être sensible à ça, il va se mettre à étudier davantage la Torah.